L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. L'ouverture du cœur le 9 octobre. Moi, je suis le cep, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Le Seigneur désire faire de l'homme le réceptacle de son influence. Lorsque les hommes ferment leur cœur à sa lumière de vie, ils en freinent l'accomplissement. Leur apostasie leur retire le Saint-Esprit. Cependant, le plan de la rédemption a prévu la restauration de cette bénédiction céleste à ceux qui la souhaitent sincèrement. Le Seigneur a promis de combler de bienfaits ceux qui en lui en font la demande. Et, par définition, ceux-ci ne viennent qu'avec le don du Saint-Esprit. Plus nous nous rendrons compte de nos vrais besoins et de notre pauvreté, plus nous aspirerons à recevoir le don du Saint-Esprit. Au lieu de prendre le chemin de l'ambition et de la présomption, nous supplierons Dieu de nous éclairer. C'est parce que nous sommes aveugles à notre besoin et à notre misère que nous adressons à Dieu de faibles requêtes, que nous n'adressons pas à Jésus, celui qui donne la foi et la rend parfaite, d'ardentes requêtes en vue de la réception de ce don. Jésus a dit : « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, verset 7. Nous ne chercherons à approfondir notre vie spirituelle que dans la mesure où nous en apprécierons la valeur et le caractère indispensable. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Et pourtant, de nombreuses personnes pensent qu'elles peuvent en faire beaucoup par leur seule force et leur sagesse. Satan est prêt à offrir ses conseils pour attirer des âmes à lui dans le grand jeu de la vie. Lorsque des croyants n'éprouvent pas le besoin de consulter Dieu avec leurs frères et sœurs, quelque chose ne va pas. Ils s'appuient sur leur propre force. Il est essentiel que les membres consultent Dieu ensemble. Cela fait 45 ans que Dieu me presse de vous dire : j'ai sans cesse reçu cette instruction. Ceux qui accomplissent pour Dieu un travail important ne devraient pas suivre leurs idées propres, mais consulter Dieu ensemble. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.